Dans ce troupeau de buffles, il y en a plus d'une centaine. Lorsque les animaux à sabots se sont approchés du point d'eau, les lions ont pensé que c'était l'occasion de déjeuner. Mais les prédateurs se sont trompés. Les buffles étaient prêts à l'attaque et ont lancé un véritable assaut sur leurs vieux ennemis. Un groupe de buffles, parmi les plus féroces et les plus forts, s'est détaché du troupeau et s'est jeté sur les lionnes. Les herbivores firent tomber les chasseurs d'un petit plateau et les piétinèrent presque dans une série d'attaques rapides. Les félins prédateurs ne s'attendaient pas à une telle résistance et se sont échappés de justesse. Nous vous présenterons d'autres cas incroyables où les buffles ont fait regretter à leur adversaire de les avoir attaqués. En général, les lions ne chassent pas avec les lionnes, car leurs grandes crinières denses sont difficiles à camoufler dans la savane. Cependant, il y a ici beaucoup de grands arbustes, d'arbres bas et d'herbes hautes. Grâce aux conditions et au terrain favorables, les mâles peuvent s'approcher des buffles et leur asséner des coups puissants. Les mâles, qui chassent ensemble, commencent l'attaque. Les lions expérimentés s'approchent silencieusement par des chemins cachés, se faufilent et s'approchent des mâles qui ne se doutent de rien. La détermination et la rapidité avec lesquelles ces énormes félins se lancent à l'assaut de leur future proie peuvent être assez intimidantes, vous ne trouvez pas? À cet instant, les lions semblent invincibles, les mâles sont prêts à se soutenir les uns les autres, mais même à un combat singulier, chacun d'entre eux est capable de venir à bout d'un jeune buffle. L'attaque commence. Les lions se séparent et font sur le troupeau de buffles, les dispersant dans différentes directions. C'était une erreur. Les lions ont sous-estimé leur adversaire. S'ils avaient attaqué ne serait-ce que 2 lions sur un buffle, ils se seraient facilement débarrassés de leur adversaire. Au lieu de cela, un lion solitaire s'est jeté sur un taureau, lui a apporté un coup écrasant et l'a fait tomber à terre avec succès. Le prédateur s'est agrippé à la gorge de sa victime, la tenant à l'aide de ses puissantes pattes griffues. Cependant, l'énorme herbivore a réussi à résister à l'assaut. Un buffle plus grand et plus expérimenté lui vient en aide. Il fait tomber le lion du cou de son congénère et jette littéralement le prédateur de côté puis au sol. Le combat se déroule dans les bas-fonds d'un marais. Un coup puissant sur l'eau est particulièrement douloureux. Le taureau a profité de son succès pour continuer à piétiner le lion avant de le soulever sans effort par les cornes. Le buffle se met alors à lancer le lion en l'air, l'éventrant presque et le rejette dans l'eau. Un autre prédateur tente de soutenir son camarade par derrière, mais le troupeau vient au secours de notre héros à sabots. Les buffles se sont calmés et ont lancé une contre-attaque. Les lions ont dû battre en retraite. Cela leur servira de leçon. Il ne faut pas sous-estimer les buffles. Leur bravoure, combinée à la capacité d'évaluer rapidement la situation pour venir en aide à un camarade, mérite votre like, n'est-ce pas? Les lions sont étendus autour du buffle, prêts à déjeuner, quand, soudain, la créature à sabots se lève brusquement, prenant les lions au dépourvu. Les lions choqués perdent l'initiative, incapables de revenir rapidement en arrière pour abattre leur proie. Il s'avère que le taureau n'a été que blessé et non pas achevé. Finalement, au milieu des prédateurs, la créature à sabots rassemble ses forces pour un saut décisif, s'élevant juste au moment où les lions se sont relâchés et ont perdu leur vigilance. De plus, le buffle a reculé et résisté aux prédateurs fatigués après la chasse. Un énorme troupeau de buffles a acculé le puissant lion contre un arbre. Le mâle agile et rapide est cette fois désavantagé par son poids énorme. Il tente de grimper plus haut. Mais contrairement aux léopards agiles, les lions ont du mal à grimper à la verticale. Ils tombent sous les sabots de buffles enragés qui découvrent un vieil ami. Un assaut systématique commence. Les ongulés n'ont pas l'intention de lâcher leur adversaire cette fois. Ils ont des comptes à régler avec ce lion. Si le prédateur s'était caché dès l'apparition du troupeau, il aurait pu s'échapper. Mais il est trop tard maintenant. Le lion ne savait pas à qui il avait affaire. Peu d'herbivores utilisent leur avantage pour attaquer les prédateurs. En général, les herbivores se regroupent en troupeaux pour mieux s'échapper. Mais pas les buffles. Ces bêtes massives ne se contentent pas de piétiner le lion, elles lui assènent constamment de violents coups de corne. Un buffle expérimenté utilise habilement les caractéristiques du terrain dans la bataille.
Il soulève le mâle sur ses cornes et frappe le félin qui pèse environ un quart de tonne contre la pente abrupte de la colline. Ensuite, il s'est soulevé et a frappé à nouveau. Certes, l'animal à sabots est beaucoup plus grand que le prédateur, mais même avec une telle différence de taille, il est impressionnant de voir comment le taureau soulève sans effort la panthère de poids lourd du sol. La force du buffle est immense. De plus, le taureau tente de percer la peau du prédateur avec les pointes acérées de ses cornes. À chaque coup, la créature à sabots met tout son poids dans l'attaque. Le ventre du lion n'a pas été éventré, mais le prédateur a tout de même subi des dommages critiques aux organes internes après tous ces coups. Le cou et la colonne vertébrale sont brisés, des fragments de côte tranchés ont pénétré dans les poumons et le cœur. Les lionceaux n'assisteront pas au retour de leur papa, c'est dommage, mais les buffles se sont battus contre leur principal ennemi. Mais si vous pensez que la force des buffles réside uniquement dans l'avantage numérique, vous vous trompez. C'est différent dans ce cas précis. Le groupe de Lyon a attaqué le buffle solitaire. Regardez comme il se défend habilement. La créature à cornes n'utilise pas seulement la force brute, mais se bat aussi de manière remarquablement habile. Il attire les lions à une distance optimale pour une contre-attaque, déjouant les tentatives du saut sur son dos par un coup de corne rapide. Le buffle pivote et disperse littéralement ses ennemis. Il se propulse rapidement du sol à l'aide de ses pattes avant, changeant de direction à gauche ou à droite après un bond. Il évite ainsi les attaques surprises venant d'une direction inattendue. Cependant, ils sont nombreux. Les bruits de combat attirent d'autres prédateurs, le problème devient grave et le buffle tente de s'échapper. Regardez-les courir. Les lions ne s'attendaient pas à une telle vitesse. Elles tentent d'attraper l'ennemi en saisissant ses pattes arrière pour permettre à leurs compagnons d'attraper le cou et la tête. Mais le buffle emploie une tactique inattendue. Il se met à ruer à toute vitesse comme un cheval. Plusieurs coups précis portés à la poitrine de la lionne la font ralentir. Les côtes cassées feront mal pendant des semaines. Mais les prédateurs n'abandonnent pas. Ils rattrapent enfin le buffle et tentent de lui saisir les pattes arrière. Malgré le dangereux fardeau de griffes, la créature à sabots ne perd guère sa mobilité et continue à se déplacer, essayant même de courir. Le taureau est prêt à asséner un coup de corne fatal à la lionne qui oserait lui sauter à la gueule. Aucune chasseuse n'ose s'y risquer, les lionnes sont tout simplement épuisées. Elles agissent le plus efficacement possible à tour de rôle, mais le taureau prolonge habilement le combat. Il continue de résister. Et les félins prédateurs, malgré toute leur force et leur coordination, ne parviennent pas à abattre tout simplement l'adversaire. Finalement, un énorme lion mâle expérimenté apparaît. Il est amusant de voir le lion passer tranquillement à côté de l'animal. Les lions se battent, essayant d'abattre ce buffle indomptable, tandis que le lion passe, évalue la situation, puis se détourne et continue à marcher calmement. S'il s'engage dans la bataille, le taureau n'a aucune chance. C'est pourquoi, face à un adversaire aussi dangereux, le combattant à cornes résiste encore plus fortement. Le buffle a voulu montrer au lion qu'il est puissant et périlleux d'avoir affaire à lui. Tout en dispersant les lions, la créature à sabots évite de s'approcher trop près du lion, restant à une distance plutôt lointaine. Qu'en pensez-vous? Le lion a-t-il fini par attaquer le buffle ou l'a-t-il laissé tranquille? Partagez vos pronostics dans les commentaires sous cette vidéo. Un jeune lion et une lionne tentent une embuscade à tout un troupeau de buffles qui descendent de la colline. Il y en a plus d'une centaine. Chaque buffle pèse environ une demi-tonne, armé de cornes et de sabots puissants, doté d'une force immense et d'une peau plutôt robuste. Se cacher juste devant le troupeau en approche, qui se déplace comme une vague vivante, demande quand même du courage. Les lions ont un plan. Ils trouvent le moment optimal et sortent de leur cachette pour se lancer à la poursuite des buffles. Les prédateurs veulent effrayer les animaux à sabots par leur apparition soudaine et les faire reculer. Et vous savez quoi? Étonnamment, le plan a couronné de succès. Instinctivement, les buffles ont peur et font demi-tour. Mais il y a un problème. Que faire ensuite? Les prédateurs devraient attraper l'individu à sabots qui traîne et s'en occuper.
Mais les lions ont attaqué trop tôt et les taureaux se sont révélés plus rapides que prévu. Ils soulèvent un nuage de poussière que les lions déconcertés doivent avaler. Le troupeau atteint rapidement une hauteur dominante et attaquer la colline par le bas serait plutôt stupide. Les félins se contentent d'observer les taureaux, ne sachant que faire. Dommage, la première réaction des buffles face aux prédateurs est de tenter de fuir. Mais cela ne signifie pas que les herbivores sont timides. Au contraire, toute une escouade d'éclaireurs émerge du troupeau, prête à lancer une attaque frontale sur les prédateurs et à les disperser. Les taureaux prennent de l'élan et descendent de la colline. Les lions ont compris trop tard à qui ils avaient affaire et ont réussi de justesse à échapper à ces buffles puissants, mais étonnamment rapides. Un taureau massif monte un sentier étroit entre les pentes abruptes du ravin. La lionne observe la créature à sabots et se rend compte qu'elle est trop grande pour l'affronter seule. Le chat saute derrière le taureau, tentant de se cacher d'une menace potentielle. Le lion ne sait pas pourquoi ce buffle est venu ici et ne comprend pas à qui il a affaire. C'est un vrai vengeur à cornes. Il traque la tanière des lions pour se venger de leur raid sur son troupeau d'origine. Le taureau fonce droit sur les buissons où se cachent les lionceaux. Il se jette sur les lionceaux, tentant de les piétiner. Heureusement, les petits sont déjà assez grands pour esquiver et commencent à fuir, terrifiés par ce monstre à cornes. Certains pensent que le désir de vengeance est une émotion trop complexe, accessible uniquement aux humains, et dans des cas extrêmes, à quelques animaux très intelligents comme les éléphants ou les dauphins par exemple. Mais est-ce une simple coïncidence si le taureau s'est retrouvé ici par hasard? A-t-il escaladé la pente raide par hasard et trouvé des lionceaux cachés dans les buissons denses, figés dans l'immobilité face au danger? Il s'agit plutôt d'un plan astucieux. Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Les lionceaux, bien sûr, ont eu de la chance, ils se sont dispersés, mais leur mère n'est pas prête de partir à la chasse aux buffles. Les guépards sont les coureurs les plus rapides de tous les animaux de notre planète. Mais cela ne les rend pas invincibles pour autant. C'est là que la famille des guépards s'est heurtée aux lions. Les puissants mâles sont environ 4 fois plus massifs, il n'est donc pas étonnant qu'ils puissent courir 2 fois moins vite que les guépards. Mais leur agilité et leur vitesse fulgurante ne sont pas à sous-estimer. Ces guépards ont laissé l'ennemi s'approcher trop près et en ont payé le prix. Les chats tachetés n'ont besoin que de quelques secondes pour atteindre leur vitesse maximale. Mais les lions n'ont pas laissé ce temps à leurs rivaux. Alors que le guépard prenait tout juste de la vitesse, le lion fonçait déjà sur lui comme un bélier. L'énorme félin fait tomber son adversaire de ses pattes et le jette instantanément au sol. Le guépard se débat, essayant de frapper la gueule du lion avec ses pattes griffues, mais le plus grand félin avait un énorme avantage en force. Le lion écrasa rapidement son adversaire de puissants coups de patte avant de lui briser brutalement la nuque d'un coup de ses puissantes mâchoires. Les autres guépards ont dû battre en retraite, d'autant plus qu'il y avait 2 lions. Ils ont montré aux coureurs qui est le prédateur le plus dangereux ici. 4 chiens de chasse ont repéré un gros lézard et se sont immédiatement précipités sur le reptile. Mais ils ont clairement sous-estimé leur adversaire dont la majeure partie du corps était cachée par l'eau trouble. Le lézard était bien plus résistant que les prédateurs ne le pensaient. Lorsqu'il s'est défendu, il s'est avéré que le reptile était environ 1,5 fois plus long que n'importe lequel des chiens. Mais ils sont 4 et ils sont agressifs, d'autant plus sur leur propre territoire. Les chiens continuent donc à attaquer. Eh bien, c'est de leur faute. Le lézard utilise l'eau comme principale cachette, il plonge sous les algues et devient pratiquement invisible. L'un d'eux s'est précipité dans l'eau vers le monstre, tandis que les autres patrouillaient sur le rivage. Mais en vain! Il était impossible de maîtriser. Impossible. Les chiens ont poursuivi le reptile pendant un bon moment jusqu'à ce qu'il en ait assez. Le reptile a fait un bond fulgurant sur le côté. Probablement par accident, il a secoué sa queue et a donné une gifle à l'un des chiens. Ou peut-être cette gifle faisait-elle partie d'une tactique de défense? Ou bien le reptile a-t-il simplement montré aux chiens à quel point il les... Lorsque les lions se rassemblent pour chasser, ils constituent une force avec laquelle il faut compter, surtout si les femelles sont rejointes par les mâles.
Mais le rhinocéros n'est pas un animal qui se rend facilement, même face à de tels animaux. Ces énormes herbivores peuvent sembler endormis et lents, mais en réalité, ce sont des coureurs incroyablement rapides et des combattants agressifs. Les rhinocéros ont une mauvaise vue et peuvent donc laisser un prédateur s'approcher très près d'eux. Les lions ont probablement pensé qu'ils avaient effrayé les rhinocéros et qu'ils s'étaient figés de peur. Les herbivores ont simplement vu les prédateurs trop tard. Mais lorsqu'ils les ont vus, le plaisir a commencé. Les lions n'auraient jamais dû provoquer le mécontentement de ces géants. Les rhinocéros répondent à toute menace par une attaque agressive et féroce. Un rhinocéros est plus de 10 fois plus lourd qu'un lion mâle adulte. Et une lionne est comme un chaton face à un rhinocéros. Mais les chats prédateurs ne semblent pas se rendre compte de l'énorme avantage en force que leur confère une telle masse d'herbivores. Eh bien, les rhinocéros vont leur expliquer. Les lions attaquent leur proie de différentes directions et tentent de l'encercler, mais provoquant des nuages de poussière, les rhinocéros sont capables de s'arrêter presque instantanément et de se retourner pour une contre-attaque impressionnante. Leur arme principale est leur corne. Il n'y en a qu'une, mais elle est très tranchante et plutôt longue. Des coups redoutables portés de bas en haut peuvent soulever un lion dans les airs comme s'il s'agissait d'un chaton. De plus, même un léger coup de corne sur le corps de l'ennemi entraîne de terribles coups de couteau qui se terminent souvent de manière fatale pour les ennemis de ces géants herbivores. Mais ce n'est pas tout ce que ces puissantes bêtes ont dans leur arsenal. Les rhinocéros préfèrent l'éperonnage. Et c'est en cela qu'ils ont atteint le sommet de leur art. On ne s'attend certainement pas à une telle manœuvrabilité de leur part, mais un rhinocéros adulte est capable de changer rapidement de la direction de son mouvement, de secouer la tête en direction de l'ennemi ou simplement de le piétiner. Sa peau dure, puissante et très épaisse agit parfaitement comme une armure naturelle, résistant aux coups de pattes griffues des lions mâles, même matures. Un seul rhinocéros peut littéralement disperser un groupe de plusieurs lions et lionnes. Et s'il y a deux herbivores, ils se protègent et se couvrent mutuellement. Même si, dans des cas exceptionnels, les lions peuvent dominer un tel adversaire, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas eux qui sont en face de vous. Ici, c'est le rhinocéros qui l'emporte clairement et les lions n'ont que la chance d'éviter leur coup de bélier. Lorsqu'un chat prend un bain de soleil, il ne faut pas le déranger. Regardez ce petit charmeur pelucheux. Sauf que ce chat a des griffes et qu'il n'a pas peur de s'en servir. Lorsque les deux chiens sont passés, ils n'ont pas eu besoin d'intimider le chat. Elle les a supportés pendant quelques secondes, puis s'est levée et a jeté l'un des chiens dans la piscine. Voilà ce qu'est la résolution efficace des problèmes de communication. Pour un chien, un renard est une proie. Certaines races ont été créées spécialement pour chasser le renard. Les teckels, par exemple. Et si ce chien en forme de saucisse peut faire face à un renard dans son trou, alors ce gros chien noir peut déchiqueter l'ennemi en 3 secondes, n'est-ce pas? Sauf que le chien ne sait pas à quoi il a affaire. Alors que les renards sont des animaux incroyablement rapides et agiles. Ce prédateur au pelage roux s'élance comme une voiture de course. Il n'est peut-être pas l'animal le plus rapide du monde, mais ses capacités d'accélération sont exceptionnelles. En outre, le faible poids du renard lui permet de changer de direction plus rapidement. Combiné à son agilité et à sa manœuvrabilité naturelle, cela le rend presque insaisissable. Mais ce qui compte avant tout, c'est la ruse du prédateur rouge. Attention, le renard ne se contente pas de fuir en panique devant un gros chien. Il suit les mouvements de l'ennemi et il réagit à temps. Le chien s'est-il arrêté ? Le renard le peut aussi. Le chien est passé à l'attaque, alors le renard rebondira. Un grand chien de chasse est environ 3 fois plus massif que l'ennemi et pourra briser le cou du renard s'il le saisit. Mais il semble que pour le rouquin, cette course-poursuite ne soit qu'un jeu. En effet, le renard ne se contente pas de s'amuser comme un motard accro à l'adrénaline. Il utilise aussi la furtivité pour économiser de l'énergie, en calculant précisément la trajectoire de l'ennemi et en s'arrêtant au moment où le chien le fait. Le renard économise un maximum de force. Il est résistant, mais pas indéfiniment. Il est donc important pour lui de ne pas paniquer et de ne pas chercher à échapper à son poursuivant. Après tout, il peut y avoir des
Devant lui, une embuscade d'autres chiens ou un chasseur armé d'un fusil. Le renard l'a bien compris et ne se laissera pas poursuivre comme un lapin paniqué. Le chien s'affole, se met à courir encore et encore pour tenter d'attraper sa proie. Mais il n'arrive pas à atteindre l'agile bête. Mais il se passe alors quelque chose de tout à fait étonnant. Lorsque le chien se lasse de cette course, il se permet de tourner le dos au renard. Grave erreur. Ce petit animal n'est peut-être pas un super combattant, mais il n'hésite pas à attaquer l'agresseur si l'occasion se présente. Le renard finit par saisir l'aine du chien avec ses crocs. Le chien réagit instantanément, mais la bête rousse esquive, même à si courte distance. Le chien a retenu la leçon et ne négligera plus cet adversaire. Et ici, le renard se moque d'un énorme Kangal en général. Cette race est l'un des chiens de troupeau les plus puissants au monde. 3 Kangals peuvent venir à bout d'un ours. Un renard devrait paniquer à la simple vue d'un ennemi aussi puissant, n'est-ce pas? Non, cet habile chasseur sauvage a tout de suite compris que le Kangal était attaché à une chaîne. C'est pourquoi, sous les yeux du chien de poids stupéfait, par tant d'insolence, le renard arpente tranquillement le territoire en courant et comme s'il narguait l'ennemi. Le chien se précipite mais ne peut rien faire, la chaîne tient solidement. Le renard prend également un risque car il n'a pas mesuré la longueur de la longe. Mais la vitesse de réaction ne fait pas défaut au prédateur sauvage et il esquive les crocs de l'ennemi.